acclamer le Seigneur. Et en même temps, on acclame pour les chantes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantes? On acclame pour les chantes. Nous reconnaissons que le travail qui est fait n'est pas facile. Et ils ont été là pendant 2 semaines. Bénissons le Seigneur pour leur vie, pour prendre place. Nous allons ce soir clore avec nos 2 semaines de prière pour la nation. Alléluia. Amen. Et nous sommes venus parce que nous croyons que nous avons un Dieu qui exauce aux prières. Alléluia. Amen. Je ne fais que répéter, David l'a dit, que s'il était conscient et convaincu que Dieu n'exauçait pas les prières, il ne l'aurait pas invoqué. Il invoque parce que Dieu exauce et il exauce toujours. La Bible déclare dans Matthieu 28, à partir du verset 17, il dit: quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Tout pouvoir, tout règne, toute domination m'a été donnée. Il a été oint pour cela. Les pleins pouvoirs lui ont été attribués. Non seulement parmi les hommes, mais au ciel, il règne. Sur la terre, il règne. Dans les airs, il règne. Alléluia. On n'a pas dit que tout pouvoir a été attribué à un homme. Mais tout pouvoir lui a été attribué. Dans le ciel, c'est Jésus. Sur la terre, c'est... Dans le lieu inférieur à la terre, c'est encore Jésus. Quel privilège d'appartenir au Seigneur. Nous voulons prier pour commencer ces moments et dire au Seigneur merci. Merci pour sa présence. Merci parce qu'il était avec nous tout au long de ces 2 semaines. Merci parce que nous avons encore vu ces jours. Merci pour sa protection. Merci pour sa présence dans nos vies. Élevons la voix et prions notre Dieu. Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons et nous te célébrons. C'est une grâce pour nous, Seigneur, de nous tenir ici, dans cette assemblée, pour élever ton Saint-Nom, pour te dire merci. Que sommes-nous sans toi? Ou encore que serions-nous sans toi et que ferons-nous sans toi? Seigneur, sans toi il n'y a point de vie. Sans toi il n'y a point de joie. Sans toi nulle paix. Seigneur, nous venons à toi te dire merci. Merci parce que nous t'avons vu nous accompagner durant ces 2 semaines. Nous t'avons vu nous guider, nous protéger, Seigneur Père. Nous t'avons vu éloigner la maladie de nos tentes. Nous t'avons vu, Seigneur, nous garder dans des situations difficiles. Nous t'avons vu nous encourager lorsque nous étions déprimés, Seigneur Père. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Oui, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que tu nous as appelés en tant que servantes et serviteurs. Nous sommes heureux de savoir, Père, que notre Dieu règne dans les cieux, sur la terre et dans les lieux plus inférieurs que la terre. Père, nous voulons te recommander ce soir, ces temps, ce dernier jour. Nous prions, Seigneur, que ta grâce se répande abondamment au milieu de nous. Nous prions que tu nous fasses du bien durant ces temps. Nous prions, Éternel Père, que tu nous guides. Que tout ce qui sera fait en ce lieu soit fait par l'assistance du Saint-Esprit. Béni sois-tu en ces lieux. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons essayer de chanter ce chant qui dit Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, pas besoin de monter. On marche ensemble. Alléluia.
Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Ensemble. Oméga, à part toi, il n'y a. Chantons Alpha et Oméga, oui, à part toi, Appliquons-nous. il n'y a point d'autre. Tu es l'Alpha et l'Oméga, Alpha, Oméga, à part toi. À part toi, il n'y a point d'autre. Alpha, Oméga, Oméga, À part toi, nous t'invitons Alpha, Oméga, Oméga, Oméga. à part toi, Il n'y a point d'autre. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. à part toi, il n'y a point d'autre. Nous t'appelons Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Tu es l'Alpha et l'Oméga, Alpha, Oméga, À toi, à part toi, il n'y a tu point es le Créateur. d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es unique. À toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es unique. Tu es unique.
rien ce soir qui soit à nous. Tout est à toi. Prends tout. Aide-moi à t'adorer comme tu veux. Aide-moi à être ce que tu veux. Aide-moi à refléter ce que tu veux. Prends tout. Car je suis à toi. Et là d'abord, commence à t'abandonner au Seigneur. Commence à prier. Oui, Père. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour toi, Seigneur Père. Tous ceux dont tu veux, dont tu désires. C'est une vie abandonnée. Abandonnée devant toi, Seigneur. Abandonnée en toi. Nous avons chanté, Seigneur Père, que valent nos vies sans toi? Quelle est la valeur d'une vie sans toi? Quelle est la gloire d'une vie sans toi? Tu as dit, Seigneur Père, que la vie d'un homme est semblable à la fleur de l'air. Lorsque le soleil tombe, Seigneur Père, la fleur tombe. S'élève le sommet, la fleur tombe, Père. Nous ne sommes rien. Nous ne valons rien sans toi, Père. C'est pourquoi encore ce soir, nous venons nous abandonner tels que nous sommes. Nous crions que nous avons besoin de toi. Crions que nous avons besoin de ta grâce. Car c'est par cette dernière que nous vivons. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es redoutable. Merci parce que nous savons que tu es avec nous, mon Père. Alléluia. Nala Sotaya. J'ai ce chant qui monte dans mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je sais que nous sommes venus prier pour la nation, mais je sens que quelqu'un ce soir a besoin de réconfort. Quelqu'un ce soir a besoin de la main de Dieu. Quelqu'un ce soir a besoin de l'assurance qui vient du Seigneur. Nous n'avons que lui et nous n'aurons que lui. Très bien. D'où me viendra le secours? On va chanter ça ensemble, Assemblée de Dieu. Ensemble. Alléluia. Encore une fois, je lève mes yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux Vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Qui a fait les cieux et la terre? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Qui a fait les cieux et la terre? Tous ensemble, je lève les yeux vers les montagnes.
On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons ce soir prier pour deux types de sujets. Nous prierons un pour la paix et la prospérité de l'Église. Et ensuite nous prierons pour la paix et la prospérité du pays, si le temps nous le permet. Amen. Commençons avec l'Église. Nous voulons lire Genèse chapitre 4 à partir du verset 25 au verset 26. Donc il est dit ceci en Genèse chapitre 4. « 25 à 26, on peut commencer à partir du verset 24 qui dit « Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Adam connut encore sa femme, Ève. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est alors que les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Après la naissance d'Enoch. Nous allons au chapitre 8, du verset 18 à 22. Il est dit, et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Nous passons dans Ésaïe rapidement. Ésaïe 6, du verset 1 au verset 5. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Acte 9. On va aller plus doucement, on va expliquer. Acte 9. Verset 31. Il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit.
dans le chapitre 12, le verset 23 à 24, il est dit: au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Il est question d'Hérode. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem, amenant avec eux Jean surnommé Marc. Amen. Alléluia. J'ai parlé de comment est-ce que, au temps les plus anciens, l'adoration a commencé. Alléluia. Amen. On dit que dans l'histoire de l'homme, il y avait un homme de bien, un homme qui craignait Dieu, et son nom était Abel. Et lorsqu'il offrait des offrandes à l'Éternel, c'était selon le cœur de Dieu. Et c'était un homme qui plaisait beaucoup à l'Éternel et dont l'Éternel avait sérieusement aussi béni. Alléluia. Et à cause du fait qu'il prospérait devant les yeux de son frère, la jalousie bien-aimée s'est emparée du cœur de Caïn. Et Caïn a dû tuer son frère. Et en ce moment, à cause du mal qui s'était répandu, il y a un temps soit peu, il n'y avait plus d'adoration. Sinon, il n'y avait plus d'adorateurs. Alléluia. Et pourtant, Adam et Ève, qui ont connu Dieu bien avant, étaient là. Mais on dit qu'après un certain moment, Dieu va encore donner un enfant à Adam. Et cet enfant sera nommé Seth. Seth aussi va aussi engendrer des fils. Mais au moment où il va engendrer Enoch, la Bible va dire que c'est en ce moment-là que les hommes recommençaient à adorer Dieu. Alléluia. Amen. On quitte une dispensation du mal pour une dispensation du bien qui est l'adoration. Tellement Dieu aime l'adoration qu'il en fait mention. Si ce n'était pas important, bien aimé, il n'aurait pas mentionné cela dans la Bible. On voit encore un temps que les hommes vont commencer à faire du mal sur la terre et Dieu va sérieusement être courroucé dans son cœur au point où il va frapper la terre. Et un petit nombre sera sauvé, Noé et sa famille. Et quand Noé sort de là, la première pensée de Noé, c'est de rendre grâce à Dieu. Qui l'a inspiré, je ne sais pas, mais je sais que Noé avait une relation avec le Seigneur. Et là, il va faire des holocaustes, des animaux purs. Et cela va monter vers l'Éternel comme étant une odeur, une fumée d'une odeur agréable. Et Dieu va tisser une alliance avec Noé en bénissant encore Noé. On sort encore d'un mauvais temps. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe qu'il y avait un mauvais roi qu'on appelait Osée. Alléluia. Amen. Mais n'empêche que sous le règne d'Osée, Ésaïe avait commencé à prophétiser. Quoique selon lui et selon ses yeux, il n'était pas pur. Vous savez, on peut avoir une certaine sanctification, une certaine pureté, jusqu'à ce qu'on croise l'Éternel. On peut penser être pur, jusqu'à ce qu'on croise la majesté divine. Alléluia. Amen. Les gens l'ont vu prophétiser, certainement dit, mais celui-là, vraiment, c'est un bien-aimé de Dieu. Mais lui-même, quand il a vu la gloire de Dieu, il a reconnu son impureté. Mais ce qui attire notre attention, c'est qu'on dit que c'est à la mort du roi Osias. J'ai dit même Osias, Osée. C'est à la mort du roi Osée que Dieu se révèle à Ésaïe. Après que Osée fut mort, Dieu se révèle à Ésaïe. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, on dit que Paul s'est élevé pour persécuter l'Église. Et lorsqu'il croise le Seigneur sur la voie de Damas, alors on dit que l'Église, en ce temps-là, a régné, mais dans la paix. Parce que celui qui persécutait l'Église avait changé de camp. Alléluia. Après, c'est encore levé Hérode. Hérode aussi est venu, il a tué Jacques. Et au moment où il voulait exécuter Pierre,
l'église a prié. Et Pierre est sorti de la prison. À un moment donné, il est descendu pour faire ses discours. Et les hommes l'ont tellement glorifié qu'il s'est donné du pouvoir et de la gloire. On dit sur le champ, Dieu l'a frappé. Et à partir de ce moment, l'église a encore prospéré. J'espère que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il y a des temps comme ça. Il y a des temps où le ciel est fermé. Amen. À cause de l'agissement des autorités de la nation. Des autorités de l'église même. Amen. Alléluia. Pour qu'il y ait un nouveau règne, il va falloir que l'ancien passe. Vous avez vu un peu avec David et Saoul. Dieu a donné à plusieurs et maintes occasions la possibilité à David de tuer Saoul. Mais David n'a pas fait. Parce qu'il s'est dit que l'onction de l'Éternel était encore sur lui. Mais lorsque Saoul est mort, David a régné pleinement. Alléluia. Il faut constater la mort d'un certain système pour que la gloire se manifeste. Alléluia. Il a fallu que Osée meure. Pourquoi la mort d'Osée? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Alléluia. Quand le méchant règne, Dieu regarde ça, pas que Dieu n'existe pas. Mais après un mauvais temps, il y a toujours un bon temps. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'un système passe, le système d'Osée, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il a fallu que Dieu en finisse avec Paul. Il en finisse avec Hérode, pour que l'église soit dans la paix locale. Alléluia. Et avec tout ce que nous voyons, nous croyons que c'est le temps aussi de l'église. Ouais. C'est prophétique. Nous sommes aussi dans le temps de l'église. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train d'épiloguer, de dire ce qu'il a dit sur l'ancien système, non. Ça ne veut pas dire que je suis avec le nouveau système, non. Je vois juste les temps. Et j'essaie de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Et je crois que nous sommes dans un temps où Dieu va véritablement faire du bien à l'église. Alléluia. Parce que je crois que nous sommes dans un temps où nous constatons la mort du roi Osée. Amen. Nous passons à la télé, donc on ne peut pas appuyer beaucoup de choses ici. Alléluia. Amen, non? Mais vous me comprenez quand même. Amen. Donc il a fallu cette mort, constater cette mort-là pour que le ciel s'ouvre sur la vie de l'église. Pour que le ciel s'ouvre sur la vie d'Ésaïe. Malgré cela, Dieu était là, Dieu se révélait, mais pas comme cette fois-ci. Ésaïe voyait Dieu, il voyait la gloire de Dieu, mais pas dans cette dimension-là. Mais on dit que quand le roi est mort, Dieu s'est puissamment révélé à Ésaïe. Il a montré sa gloire à Ésaïe. Il a montré ses anges à Ésaïe. Et il a dû parler à Ésaïe. Et il a utilisé comme étant un missionnaire. Alléluia. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, le ciel aussi est ouvert sur nous. Oui. Amen. Alléluia. Il est important que tu crois à ce que j'ai dit. J'ai dit oui. Nous allons vivre un grand réveil. Nous sommes dans le temps de réveil. Alléluia. Il y a certaines choses anciennes qui viennent de passer. Et nous rentrons dans de nouvelles choses. Dieu va ouvrir son bon trésor au ciel. Et répandre sa gloire sur la nation gabonaise. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu arrête la folie de Paul, quand Dieu arrête la folie d'Hérode, quand Dieu arrête la folie d'un mauvais système, on dit que l'église règne en paix. L'église croît, l'église grandit, l'église se développe. L'église est assistée par le Saint-Esprit. Voilà, il n'y a plus de persécution et autres. Tout ça, c'est Dieu. Et ce soir, nous voulons prier pour le temps maintenant de l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de la famille du Christ. La famille du Christ n'est qu'une assemblée
Alléluia. Mais quand je parle de l'église, je parle du corps de Christ. Amen. Alors nous allons commencer à prier ce soir afin que l'église soit rétablie et restaurée dans l'adoration et la crainte de Dieu. Ce sont ces deux choses que Dieu veut voir dans l'église. L'adoration et la crainte de son Saint-Nom. Alléluia. Adorer l'Éternel dans la vie, dans la vérité. L'adoration et la vie, ça marche ensemble. Et nous voulons que Dieu restaure l'église au Gabon dans l'adoration et dans la crainte de son Saint-Nom. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier ce soir? Alléluia. Prions, Père, parce que tu es Dieu, tu es puissant et tu es redoutable. Nous te prions, Seigneur, pour l'église au Gabon. Règne et agis, Seigneur. Alléluia. Viens restaurer, Seigneur, l'adoration au Gabon. Viens restaurer dans nos cœurs, au sein même de l'église, la crainte de ton Saint-Nom, Père. Oui, Père. Que l'église, actuellement, Seigneur Père, marche dans la crainte de ton Saint-Nom. Marche dans l'adoration, Seigneur Père. Donne-nous de te craindre. Donne-nous de te craindre, Seigneur. Donne de craindre ton Saint-Nom. Donne de te craindre, Seigneur. Donne de craindre ta sainte gloire. Oh Père, étends ta main, agis. Manifeste ta puissance, ton autorité. Alléluia, Jésus. Nous allons prier pour les temps de paix. Nous prions afin que Dieu envoie sa paix sur l'église. Que l'église soit en paix sur toute l'étendue du territoire gabonais. Que l'église soit en paix, que l'église repose en paix, que l'église prospère. Alléluia. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde l'adore. Je vous donne ma paix. Et croyons qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde et nous a donné sa paix. L'église n'a pas à trembler, l'église doit régner. Que en tout et pour tout, nous soyons en paix. Que la paix se répande sur l'église au Gabon. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous prions ce soir. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de joie et de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'église au Gabon connaisse la paix. Vive la paix. Marche dans la paix, mon Père. Qu'elle soit revêtue de paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, tu es puissant. Oh, tu es redoutable. Oh, tu es saint. Oh, tu es adorable. Oh, tu es fort. Oh, tu es grand. Père, sois béni, éternel, mon Dieu, mon roi. Envoie ta paix. Envoie ta paix. Envoie ta paix. Envoie ta paix. Envoie ta paix, Seigneur Père, sur l'église, Seigneur. Que l'église triomphe. Qu'elle triomphe dans la paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, agis. Étends ta main, agis. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous voulons élever la voix et prier.
Dans Acte 9, 31, il dit l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous prions pour l'édification de l'église. Nous voulons au Gabon une église édifiée. Alléluia. Édifiée, bâtie sur la personne de Christ. Nous voulons une église bâtie sur la personne de Christ. Nous ne voulons pas du charabia. Alléluia. Nous voulons une église qui glorifie le nom de Jésus. Une église dans laquelle Christ, ou au milieu de laquelle Christ lui-même, il est présent. Une église qui l'édifie lui-même. Que l'église soit édifiée, qu'elle s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit Dieu soit au milieu de son église. Et qu'il porte cette église à la croissance. Qu'il édifie l'église et qu'il la porte à la croissance. Que le Saint-Esprit édifie l'église et qu'il la porte à la croissance. Que le Saint-Esprit édifie l'église et qu'il la porte à la croissance. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous te prions pour l'église au Gabon. Nous prions, Seigneur, pour une église digne. Une église digne de ton Saint-Nom. Une église digne de ta gloire. Une église digne de ta puissance et de ton autorité. Une église digne, mon Père, oh, qui glorifie ton Saint-Nom. Viens par l'assistance du Saint-Esprit édifier l'église et l'amener à l'accroissement. Édifier l'église et l'amener à l'accroissement. Édifier l'église et l'amener à l'accroissement. Au nom de Jésus, par l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens assister l'église. Viens conduire l'église. Viens diriger ton église. Je te prie, Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus qui nous envoie, Père. Oh Seigneur, fais que ton Esprit Saint, nous assiste. Fais que ton Esprit Saint nous dirige. Fais que ton Esprit Saint, mon Père, nous édifie, nous porte à la croissance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père. Étends ta main, agis, mon Père. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur aime bien quand il voit l'église. Il aime que sa parole, il veut que sa parole se répande. Alléluia. Il a dit à Pierre, reste en Asie. Et on dit qu'en moins de 2 ans, Pierre a rempli l'Asie de la parole de Dieu. Paul a rempli l'Asie de la parole de Dieu. Dieu veut que sa parole se répande de plus en plus avec force, sagesse et puissance. Vous savez, lorsque Dieu fait sortir Paul, Pierre et Jean de la prison, l'ange leur dit, allez-y et annoncez cette parole de la vie. Alléluia. Amen. Le rôle de l'église, c'est de répandre la bonne nouvelle dans tout le monde entier. Notre rôle, bien aimé, en tant que serviteur et servant de l'Éternel, c'est de répandre la parole de... Nous voulons prier que Dieu nous donne cette audace, cette force, afin que la parole de Dieu se répande de plus en plus, avec force, avec sagesse et avec puissance. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont prié, après avoir reçu le coup, on dit que le lieu dans lequel ils étaient avait tremblé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il donne la force d'annoncer ta parole avec assurance. Et qu'il se fasse au travers de nos mains des signes, des prodiges, des miracles. Donne d'annoncer avec assurance. Nous prions au nom puissant de Jésus que sa parole se répande de plus en plus avec force, sagesse et puissance. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous crions à toi, Éternel mon Père. À toi la puissance, à toi la force. Nous venons auprès de toi te demander, Père, de nous conduire, de nous orienter, de nous diriger, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur, de répandre l'évangile, de répandre ta parole,
au nom de Jésus, de répandre ta parole avec force, de répandre ta parole avec autorité, de répandre ta parole avec vie. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole soit répandue avec sagesse, force et puissance, mon Père, sur toute l'étendue du territoire gabonais. Étends ta main, Seigneur, et agis puissamment au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier. Il est dit dans Acte 12, le verset 24, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Alléluia. Plus que nous croyons que le ciel est ouvert, que Dieu multiplie le nombre de disciples au Gabon. Et étrangers, autochtones, que Dieu multiplie le nombre de disciples au Gabon. Alléluia. Nous voulons assister à une véritable multiplication des disciples. Amen. Et Dieu va le faire. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, étends ta main, agis puissamment. Nous prions dans le nom de Jésus pour la multiplication, Seigneur Père, des disciples. Viens, Seigneur, les multiplier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, étends ta main et agis. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, pour une abondance, une multiplication. Au nom de Jésus, des disciples au Gabon. Père, étends ta main et agis puissamment. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant qui ne change pas, mon Père. Étends ta main et agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire un texte pour prendre place. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois 18 que la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régnant. La 3e année d'Osée. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il avait 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi. Et son père, et sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa le commandement de l'Éternel que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et il ne le fut plus assujetti. Alléluia. Que Dieu nous donne un roi comme Ézéchias. Et je suis venu prier pour que aujourd'hui ceux qui sont à la tête aient le courage d'Ézéchias. Oui, c'est possible. Jésus a dit demandez, l'on vous donnera. Alléluia. Ce sont ceux qui demandent, qui reçoivent. Ceux qui ne demandent pas ne peuvent pas recevoir.
Et Jésus nous donne même un défi. Il dit, nous tient un défi en disant, mais jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. Aussi longtemps que vos prières ne sont pas exaucées, votre joie ne peut pas être parfaite. Mais quand votre prière est exaucée, votre joie devient parfaite. C'est pourquoi il dit, je veux vous exaucer afin que votre joie soit parfaite. Tu as un rôle à jouer dans la prière pour le caractère et le comportement de ceux qui nous gèrent, ou nous dirigent. Alléluia. Qui a donné un tel cœur à Ézéchias? Si ce n'est Dieu lui-même. C'est lui qui brise des cœurs de pierre et qui donne des cœurs de chair. Quand Ézéchias arrive, on dit, tous les rois sont arrivés avant Ézéchias. Et ils avaient vu la statuette que Moïse avait faite. Et les gens commençaient à adorer, continuaient à adorer. Personne n'avait cassé cela. Lui seul, il a le courage de faire. On dit avant lui et après lui, il n'y eut pas un roi comme lui. Alléluia. C'est seulement à cause de David, hein, parce que David était, selon son nom, un bien-aimé de l'Éternel, un bien-aimé de Dieu. Mais on dit qu'avant Ézéchias et après, c'est lui qui a organisé la meilleure des Pâques. Alléluia. Qui a réformé Juda, Jérusalem, qui a redonné un sens encore à l'adoration. Amen. Nous voulons prier pour la prospérité du pays. Alléluia. Amen. On dit quand il arrive, Sanchérib règne. Et il se révolte contre le roi d'Assyrie. Et c'est Sanchérib qui va dire à Ézéchias, mais ça, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance? Alléluia. Amen. Il a osé dire à Sanchérib, non, je m'appuie sur un Dieu. Mais quel est ce Dieu qu'on ne voit pas? Et il a commencé à dire, Sanchérib a commencé à dire à Ézéchias, regarde un peu toutes les nations que nous avons vaincues. N'avait-elle pas de Dieu? Alléluia. Il a reconnu que ce n'est pas faux. Elles avaient des dieux, mais ces dieux étaient faits de mains d'or. Mais le Dieu qui me permet de te résister, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Et il pensait que Ézéchias s'appuyait sur l'Égypte. Au point où il donne un proverbe en disant, mais quelle est cette force, cette confiance sur laquelle tu appuies? Est-ce sur l'Égypte? Mais sache que l'Égypte est pour toi un roseau cassé. Alléluia. Amen. Qui déchire quiconque s'appuie sur lui. Il dit non, ce n'est pas sur l'Égypte. Je m'appuie sur l'Éternel. Et quand vous allez entendre sa prière, il dit l'Éternel, tu es le Dieu qui vient en aide aux faibles comme aux forts. Amen. Il parle dans la maison de Dieu en disant non, nous sommes comme des femmes en travail, prêtes à accoucher, mais nous n'avons plus de force. Nous n'avons plus de force. Dieu, si tu ne te lèves, la Bible déclare que Ésaïe se lève et commence à prophétiser. Que vous n'avez même pas à bouger. Vous n'avez à rien faire. Dieu combattra pour vous. Le chancelier dont vous entendez, il va entendre une nouvelle. Attends l'instant qu'il va retourner dans son pays. Et là-bas, il sera mort. Ah Jésus. Que Dieu donne à nos dirigeants d'avoir confiance en Dieu. Alléluia. Ézéchias n'a pas combattu. On dit que ce sont les deux fils de Sanchérib qui un matin, alors qu'il est en train d'adorer devant la maison de Dieu, ils l'ont tué là. Et ils sont enfouis. Ah, peuple de Dieu. Nous sommes puissants dans ce pays. Et Dieu va le démontrer. Alléluia. Je suis d'avis que c'est le temps de l'église. À un moment donné, la politique a régné. Dieu a fait taire à la politique. Il est temps que l'église maintenant règne. À tous les nouveaux. À tous les. Alléluia. Je vous assure qu'un temps va arriver quand on ne fera plus rien dans cette nation sans avoir consulté l'église. Alléluia. Même si on l'a mis en bas, Dieu a le pouvoir de la redresser. C'est lui qui redresse ce qui est courbé et qui relève ce qui est tombé. Psaume 147, 145. Nous voulons prier. Que Dieu donne au chef du gouvernement un cœur selon lui. Alléluia. Un cœur bon et droit. Nous avons besoin que ceux qui nous dirigent avec un cœur bon et droit. Alléluia. Que Dieu lui donne un cœur bon et droit.
C'est possible. Est-ce que nous croyons en cela d'abord? Alléluia. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu peut donner à ces gens-là un cœur bon et droit? Alléluia. Amen. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés, le Seigneur est. Et s'il demande quelque chose, peu importe la chose, elle sera à. Est-ce qu'on croit qu'il peut donner à ces hommes-là un cœur droit? Un cœur bon. Alléluia. Alors prions pour cela. Prions pour cela. Si vous voulez citer leur nom, prions pour cela. Citez leur nom. Male Kayano Shataya. Père étant ta main agit. Béni soit ton Saint-Nom. Nous prions pour nos dirigeants, Seigneur. Nous prions pour leur cœur, Seigneur. Nous ne voulons plus voir des assassinats. Nous ne voulons plus voir des crimes rituels. Nous ne voulons plus voir la mort, Seigneur Père. Nous ne voulons plus voir le malheur, le mal. Seigneur, régnons au milieu de nous. Nous prions, Père, que tu donnes à nos dirigeants un cœur bon et droit. 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 Je te prie, mon Père, étends ta main et agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. La déclare que lorsque Ézéchias arrive, il a un défi. Et son défi, c'est de détruire tout ce qui contrarie le cœur de Dieu. Les autels de Baal, toutes ces choses-là. Et nous voulons que le temps est arrivé où nous allons prier. Alléluia. Que ceux qui sont à la tête fassent disparaître toute loi injuste. Alléluia. Toute loi injuste qui favorise un déséquilibre socio-culturel. On allait à un moment donné voter la loi contre, plutôt pour l'homosexualité et autres. Que le Seigneur ne permette pas cela. Alléluia. Amen. Que ceux qui sont à la tête, en fait, qu'ils fassent disparaître toutes ces lois-là. Les lois injustes, nous n'en voulons plus. Alléluia. Amen. C'est possible si nous prions. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Père, étends ta main et agis. Nous prions contre toute loi injuste. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ah, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toi seul règne dans cette nation. Que la droiture règne dans cette nation. Donne à nos dirigeants, Père, de se lever et de détruire toute loi qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Toute loi, Seigneur, injuste, qui apporte le malheur et le mal dans cette nation. Je prie, mon Père, que tu étendes ta main et que tu fasses disparaître, mon Père, toutes ces lois. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Nous voulons voir certaines choses disparaître pour que Dieu règne dans notre nation. Le culte du pouvoir doit disparaître. Il n'y a pas qu'au Gabon, mais l'homme aime le pouvoir. Le culte du pouvoir doit disparaître. C'est à cause du pouvoir qu'il y a beaucoup de crimes ici et là. Le culte de la politique doit disparaître. Nous voulons une bonne gestion de la société. À un moment dans nos nations, la politique était devenue comme une religion. Tu n'étais pas inscrit, tu n'étais rien. Ça doit disparaître au nom de Jésus. Il y a aussi quelque chose dans nos nations qui n'est pas bien, le culte de l'argent. On adule tellement l'argent et le culte de la débauche. Toutes ces choses doivent disparaître. Nous voulons être une nation à l'image de la sainteté de Dieu, de la volonté de Dieu, du dessein de Dieu. Amen. Et toutes ces choses qui gênent sa gloire doivent disparaître au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, vous vous dites que comment ça va arriver? Je connais des hommes qui ont marché avec Dieu, qui avaient une terrible onction comme les Charles Grandison Finet, comme
les Alexandre Dowie, dans leur témoignage de leur biographie, vous allez voir que partout où ils sont installés, les bars étaient fermés. Un seul homme. Les bars étaient fermés. Partout où Dowie s'installait, les pharmacies se fermaient. On n'en avait plus besoin. Alléluia. Les prisons se fermaient. Parce que Dieu transformait les cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens avaient tellement la crainte de Dieu que personne n'osait plus boire. La débauche disparaissait. Les gens comme les Finet, il ne fallait pas l'inviter. Il rentre dans, en ce moment c'était encore l'industrie qui régnait. On l'a invité dans une société juste pour une visite. Il a regardé une dame. Et la dame a commencé à pleurer, elle s'est répandue ses péchés. Il n'avait rien dit. Et toute la société a suivi. Et le patron a demandé à ce qu'on arrête le travail. Que parce que les gens étaient en train de se donner au Seigneur. C'est possible. Quand la présence de Dieu est forte, le diable décampe. Tout ce qu'on voit sur le diable, ce n'est pas les hommes. Jésus-Christ a regardé Pierre, il a dit, arrière de moi Satan. Ce n'est pas Pierre, c'est Satan. Et tu te poses la question, comment ils vont changer? Non, si Satan quitte de leur cœur, ils vont changer. Alléluia. Amen. Nous ne voulons plus le culte du pouvoir, le culte de la politique, de l'argent ou encore de la débauche. Que ces choses disparaissent au nom de eux. Élevons la voix et prions. Père, étends ta main, agis. Manifeste ta puissance et ton autorité. C'est toi que la nation gabonaise doit adorer et élever. C'est toi seul, Seigneur Père, et non un homme, et non l'argent, et non la politique, et non quoi que ce soit. Père, que ces choses disparaissent, que tous les autres dieux disparaissent. Oui, Père, afin que toi seul règne dans la nation gabonaise. Oui, Seigneur, règne. Que ces choses disparaissent dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, étends ta main, Seigneur mon Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Je prie, parce qu'il y a un feu qui est en train d'embraser l'Afrique. Il y a un feu qui est en train d'embraser l'Afrique. Nous sommes en train de divorcer avec le colon. Ce n'est pas une lutte assez facile. Mais il y a déjà quelques 3 Zacharie qui ont commencé, Ézéchias qui ont commencé l'affaire. Couper le cordon. Nous sommes tellement riches et bénis, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Alléluia. Si seulement ils pouvaient comprendre. Dieu a béni la nation gabonaise. Et nous voulons prier pour nos autorités. Pour qu'il y ait une vraie révolte. On dit que Zacharie, comment on appelle ça? Oui, Zacharie. Pas Zacharie, comment je chante dire? Ézéchias s'est révolté contre le roi. C'est-à-dire une personne qui avait une très grande influence, une très grande domination. Alléluia. Mais il a dit c'est bon. On ne paye plus le tribut. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire ici. Mais nous avons des contrats. Alléluia. Ah Jésus. Le Gabon n'est pas pauvre. C'est juste qu'on a signé des mauvaises alliances. Nous avons besoin de quelqu'un qui va dire c'est fini. Alléluia. Même si vous n'avez pas tout récupéré, c'est fini, ça s'arrête là. Dieu étendra sa main pour nous aider. Alléluia. Nous prions pour qu'il y ait une véritable révolte contre les alliances et les contrats passés avec les puissances occidentales. Trop c'est trop. Alléluia. Amen. Nous voulons ce réveil au gouvernement. Trop c'est trop. On ne payera plus cela, ceci, cela. On ne le fera plus jamais. Alléluia. Qu'il y ait un shift. Qu'il y ait un changement.
d'ordre, un bouleversement d'ordre. Alléluia. Qu'il y ait un bouleversement d'ordre. Le feu a commencé. Le feu doit prendre toute l'Afrique. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour la révolte ce soir? Afin que Dieu donne à nos dirigeants de se révolter contre ces alliances, contre ces contrats passés. Qui ne nous permettent pas de vivre comme nous voulons. Que cela prenne fin au nom de Jésus. Élevons la voix et prions au Seigneur. Père céleste, nous prions. Nous prions, Père, afin que tu donnes à nos dirigeants la force et le courage de mettre fin à ces alliances, de mettre fin à ces contrats qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Père, étends ta main et agis puissamment. Père, étends ta main et agis puissamment. Mets fin à cela, Seigneur. Mets fin à cela. Donne à nos dirigeants, mon Père, de vivre une certaine révolte. 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 Au nom de Jésus. Révolte. Quant aux alliances, révolte. Quant aux alliances, révolte. Quant au contrat, mon propre Père, signé et passé, mon Dieu, mon roi, avec l'Occident. Père, étant ta main, agis. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ah, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons dire au Seigneur qu'il soit avec ce gouvernement et qu'il le fasse réussir dans toutes ses entreprises. L'élan est bon. Ça a bien commencé. Mais nous voulons que Dieu parle à ce gouvernement comme il a parlé au fils de Saétiel, comme il a parlé à Zorobabel. Que la main qui a commencé avec toi est la main qui achèvera. En 19 mois seulement, on a pu constater beaucoup de changements et beaucoup de travaux ont été effectués. Et beaucoup d'œuvres sont en cours. En 19 mois. Alors, on leur donne la possibilité de travailler pendant 7 ans. Si on pouvait seulement faire la règle 3. Qu'est-ce que la nation va ressembler en 7 ans? Si en 19 mois, on peut voir ça. En moins de 2 ans. Qu'est-ce qui peut se produire en 7 ans? Qu'il n'y ait point de relâche. Qu'il n'y ait point de satisfaction. Alléluia. Mais que Dieu les fasse réussir dans toutes leurs entreprises. Car leurs résolutions, aux bonnes résolutions, répondent au succès. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous voulons prier au nom de Jésus. Nous voulons te demander, Père, de tendre ta main et d'agir. Nous voulons te demander, Père, de te manifester puissamment, d'accompagner ce gouvernement et de faire réussir tous leurs projets. Au nom de Jésus, les bons projets qu'ils ont pour la nation. Nous te demandons, Père, d'être avec eux, qu'ils arrivent à craindre ton Seigneur, à marcher, Seigneur Père, comme tu le veux. Père, tu es bon. Père, tu es puissant. Père, tu es redoutable. Père, tu es saint.
Père, tu es adorable. Père, tu es vivant. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Que ta bonne main soit sur eux, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, agis. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute action de grâce. Seigneur, avant les élections, nous étions ici. Après, nous sommes restés. Parce que nous aimons le Gabon. Et parce que nous voulons voir ta main sur notre nation. Nous n'avons pas quitté ces lieux pendant 2 semaines. Nous voulons, Père, que ta face luise sur la nation gabonaise. Père, fais briller ta face sur la nation gabonaise. Au nom de Jésus. Que j'aime la justice dans cette nation. La droiture. Nous te prions, Seigneur. La bonté, l'amour. Je t'en prie. Nous prions, Seigneur, que ta main se lève sur la nation gabonaise. Et qu'elle fasse prospérer la nation gabonaise. Au nom de Jésus. Soit avec l'Église, soit avec le gouvernement, soit avec les Gabonais, soit avec les étrangers dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Que le mal, les complots de l'ennemi soient éloignés de la nation au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a été prévu dans les ténèbres, avant, pendant et après les élections, que rien de cela n'arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous prions enfin que le monde des eaux se taise. Le monde de la forêt se taise. Le monde des airs se taise. Le monde des morts se taise. Le monde du diable, de l'enfer se taise dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le monde des sirènes se taise. Père. Que le monde de la sorcellerie, du vampire se taise dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ah Dieu. Nous voulons voir le Gabon tel que tu le vois. Nous voulons qu'il soit béni tel que tu l'as béni. Au nom de Jésus. Que ta gloire vienne sur la nation gabonaise. Que ton règne soit visible sur la nation gabonaise. Il y a tellement de prophéties, de bonnes prophéties, que nous avons entendues sur cette nation. En matière de réveil, en matière de puissance, en matière d'économie. Dieu de gloire, il est temps que ce que tu as dit sur la nation gabonaise voit son accomplissement. Dans le nom puissant de Jésus, fais luire cette nation, fais briller 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 cette nation. Qu'il fasse beau vivre au Gabon. Au nom de Jésus. Dieu, après t'avoir écouté dans le désert pendant 3 jours, tu t'es levé et tu as dit aux disciples, donne-leur à manger. Car s'ils retournent dans leur demeure ainsi, les forces les manqueront en chemin. Seigneur, tu t'es préoccupé de ton peuple qui t'a suivi au désert. Voilà que ceux-ci, Père, ont fait 2 semaines dans ta présence. Je lève mes mains et je prie. Tu ne tardes pas à bénir. Tu ne tardes pas à bénir. Tu ne tardes pas à bénir. Tu es un Dieu qui aime bénir. Tu te glorifies dans la bénédiction et non dans le mal. À tout ce que tu appelles et à tout ce que tu appelleras et à tout ce que tu avais appelé, tu pouvais dire, je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Parce que tu aimes bénir. Je t'aime à mes pères. Et je prie
que tous ceux qui ont pris part à ce programme, ne fût-ce qu'un seul jour, Père, qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus, qu'ils soient bénis de ta bénédiction, qu'ils soient bénis selon leurs attentes. Oh Dieu, glorifie ton nom. Béni. Glorifie ton nom. Béni. 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 Bénis les vies, Seigneur. Bénis les vies. 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 Bénis les vies, Seigneur. Que les vies soient bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant, selon la grâce qui m'a été accordée par toi, selon l'onction qui m'a été accordée, qu'après ce temps, que quelqu'un vienne ici témoigner avec ce thème, Dieu a bouleversé ma vie. Dieu a transformé ma vie. Que quelqu'un vienne ici dire, Seigneur, je n'imaginais plus. Je ne m'y attendais plus. Je n'espérais plus. Je n'y pensais plus. Dieu a bouleversé ma vie. Je prie au nom de Jésus que maintenant, cette parole s'attache à leur vie. Que maintenant, cela soit le témoignage de quelqu'un ici. Alors je prie que tes anges descendent et opèrent puissamment dans les vies, opèrent puissamment dans les destinées. Au nom de Jésus, que les destinées qui étaient attachées, que les destinées qui étaient amarrées, change maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, mon Père. Qu'il y ait ce témoignage. Il a changé la donne. Il a changé ma vie. Seigneur, lève-toi. Que les vies soient transformées. Que les vies soient changées. Que les vies soient transformées. Que les vies soient changées. Que les vies soient transformées. Mandele kaya sandaya. Me kaya nesetaya. Au nom de Jésus, je lève mes mains. Maintenant, je déclare qu'il s'efface de grandes choses dans ta vie. 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 Qu'il se produise maintenant de grandes choses dans ta vie. Qu'il se produise maintenant de grandes choses dans ta vie. Qu'il se fasse, qu'il se fasse, qu'il se fasse, qu'il se fasse de grandes choses dans ta vie. Maintenant, 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 maintenant. Il n'y a rien à faire. Il a dit à Jairus, crois seulement. Qu'il se fasse de grandes choses dans ta vie. Qu'il se fasse de grandes choses dans ta vie. Qu'il se fasse de grandes choses. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le Seigneur bouleverse ta vie. Je ne sais pas, mais je suis retenu là ce soir. Ce n'est pas la blague. Je suis retenu là ce soir. Dieu va glorifier son nom. Dieu va glorifier son nom. Je ne sais pas, peut-être plus, mais je suis au niveau déjà de 2 ou 3 personnes. Dieu va glorifier son nom. Qu'il fasse comme l'a prévu. Dieu va glorifier son nom. Il y a des grands témoignages qui sont en train d'arriver. Il y a des grands témoignages qui sont en train d'arriver.
Jésus a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Dieu fait de grandes choses dans ta vie maintenant. Dieu fait de grandes choses dans ta vie maintenant. Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Je dis, Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Il y a un bouleversement qui arrive. Ça va t'étonner. J'ai envie d'être très précis, mais ça va t'étonner. 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 Et je sens que tu sais, je sais que tu sens maintenant ce que je suis en train de recevoir, ce sentiment. Il y a comme une main qui vient sur toi pour te dire que c'est toi. Tu es en train de faire quelque chose dans ta vie qui va changer ta vie. Les hommes vont te regarder différemment. Les hommes vont te regarder différemment. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire. Pendant que tu entends le son de ma voix, il y a comme quelque chose qui se pose sur toi. Manda sataya. La brochandaya. Mala sotaya no shataya. Les brochandaya. Nous prions, mais je sens la puissance de Dieu descendre sur une vie. Je sens la puissance de Dieu te toucher. Je sens la puissance. Malando sakaya no shataya. La main de Dieu sur toi. Elle va confirmer la parole qui va dire, qui va te bénir. Il va te sortir de là où tu es. Il va te lever. Le témoignage sera fort. Dieu bénit. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Je t'assure. Dieu va te bénir. Je dis Dieu va te bénir. 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 Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore. Mais ce qui va se passer après cette prière. Tu es le Dieu qui fait pour nous de grandes choses. Si tu es d'accord avec moi, tu peux commencer à lever la main et dire Seigneur, tu es le Dieu qui fait pour moi de grandes choses. Yeah. C'est ta foi qui parle. Tu es pour moi le Dieu qui fait de grandes choses. Aïe. Élève le niveau de ta foi. Tu es pour moi le Dieu qui fait de grandes choses. Tu es pour moi le Dieu qui fait de grandes choses. Rien et nul ne peut arrêter ta puissance dans ma vie. Rien et nul ne peut arrêter ta puissance dans ma vie. Tu es pour moi le Dieu qui fait de grandes choses. Accomplis dans ma vie de grandes choses. Accomplis dans ma vie de grandes choses. Des choses qui vont glorifier ton nom. Des choses qui vont élever ton nom. Seigneur Dieu, je m'attends à voir ta gloire. Je m'attends à voir ta puissance. Rien ne limitera ta puissance dans ma vie. Aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir ne limitera ta puissance dans ma vie. Je crois maintenant que ce soir, tu es en train d'opérer le miracle. Tu transformes ma vie et ce sera visible. Tu bénis ma vie et ce sera visible. Au nom de Jésus, je suis une race bénie de l'Éternel. Je suis une race bénie de l'Éternel. Je suis une race bénie
de l'Éternel. Je suis une race bénie de l'Éternel. Je suis une race bénie de l'Éternel. Je suis une race bénie de l'Éternel. Rien n'arrêtera la main de Dieu sur ma vie. Je prie, Père, montre-leur ta gloire. Montre-leur ta gloire. C'est possible que ce soir tu vois ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est possible. C'est possible qu'il te montre ce que tu vas recevoir. À plusieurs reprises, je l'ai vu. C'est possible. C'est possible. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est possible que tu vois ce que Dieu va te donner ce soir. Je prie juste que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Seigneur, qu'il le reçoive maintenant. Ceux qui t'ont demandé qu'il le reçoive maintenant, ma main est tendue. Tu m'as demandé de bénir ce peuple, je le bénis maintenant en ton nom. Qu'il reçoive ta grâce en ton nom. Qu'il reçoive ta puissance en ton nom. Qu'il reçoive ta bénédiction en ton nom, Père. Bénis ce peuple. Merci encore pour ce temps, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci pour ta force. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton accompagnement. Merci pour ton onction. Merci pour le Christ qui s'est sacrifié. Merci pour ton amour. Alors que nous quittons ces lieux, Seigneur, raccompagne-nous chacun dans sa maison respective. Et que Seigneur Père soit pour nous des révélations, des bénédictions, des grâces, de rencontres avec toi. Merci de nous bénir, Seigneur, de nous raccompagner. Éloigne de nous les accidents. Éloigne de nous la maladie, les attaques, Père. Que la paix soit dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos ménages. Que la paix nous entoure. Ta paix, Jésus. Merci encore pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.